Bonsoir. 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 Comment ça va? Cette question Bien. toujours après C'est une heure. bien après une session tout de même qui a été assez palpitante. Plutôt, ouais. Après le casse du siècle. J'ai fait casser la gueule, ouais. Tu t'es fait toujours. casser la gueule. Oui, bon, je me suis fait casser la gueule. On a cassé la gueule aussi beaucoup et de façon très très. Comme quoi, c'est encore raccord violente. avec Rin. Hein. Tu vois, il y a Ouais. toujours ce dénominateur commun. Car Rin se faisait casser la gueule, tu continues à te faire casser la gueule. Ça doit être la personne en fait, à un moment Bah, donné. là, faut se poser des questions. Hein. Oui, mais cette fois on a une couronne. À un moment donné, tu te mets dans des situations où, oui, c'est le capitaine de la garde de l'impératrice, mais je vais aller le frapper. On sait jamais. J'ai essayé. Comme quoi, les On peut stocks rien avoir sans d'intelligence, essayer. ne sont pas Tu sais, transférables. pour les décisions cons comme ça, tu devrais faire un jet d'intelligence. Je suis sûre que je le raterai. Non, mais comme ça, si tu le réussis, il nous laisse une dernière chance dans notre connerie. En mode, Sûr. t'es vraiment sûr. Sûr de toi. Je vais te faire dépenser un point de souvenir pour être sûr que t'aies raté les lasers. Oh, Oups, pardon, trop tôt peut-être. Bien. On va pas tergiverser, on va peut-être se remettre dedans, on va en profiter pour se remémorer les instants. Pour cela, plusieurs choses. La première, elle est ici. Si ça charge. Voilà. D'une première. De deux. Et je sais pas si je peux faire le double. on a foutu le bordel, je crois. Dans les coups. Bien. On récap rapidement. La semaine dernière, en effet, vous êtes entré dans la banque du Dragon d'Or pour subtiliser la couronne de l'impératrice Lysandra et la remplacer par une copie. Sauf que, si on oublie la quantité folle de gardes-morts et la quantité folle de gardes-morts, peut-être également on pourrait noter. Je vais couper ce son là qui est insupportable, excusez-moi. Merci. Acquisition, explosion. Explosion. Exactement. Putain. Ah, merde. Si on oublie cette partie-là, on pourra noter que tandis que Zolna et Kiatos s'infiltraient à l'intérieur du coffre pour échanger avec un petit module électronique à la con donné par la main, au moins par Sloan, tout à fait. Je sais plus qui en avait déterminé. Donné par Sloan, donc ils ont désactivé les lasers, récupéré la couronne, switché, pris quelques lingots d'or pour dire que c'est pour autre chose qu'ils étaient venus là. Bref, vous êtes sortis, sauf que pendant ce temps-là, Sloan et Orion, Sloan a vu devant elle un arc se bander vers elle, se passe bander vers elle, se bander vers elle, passe bander vers elle. Elle savait plus si elle allait se faire buter ou se faire buter. Mais par qui? Par qui? Elle avait le choix entre Orion et son père, le capitaine Tarion, qui était de garde ce soir-là, dans un endroit très loin de l'impératrice. C'est un petit peu étonnant, mais bon, on repassera. Tarion, ayant bien dressé son fils, lui a laissé une chance de s'enfuir, alors que celui-ci, à la base, était venu pour... Orion était venu pour éliminer son père, hein, tout simplement. Géniteur. Géniteur. La progéniture était venue pour éliminer son géniteur. De fait... Sa mère, mais ça. De fait, Oedipe. Orion n'est pas allé au bout. Pas avec sa mère, avec Tarion. Je vais le dire. Avec sa mère, je ne sais pas, c'est dans la backstory. De fait, il se trouve que... Il y a un mariage pendant la manifestation. Non, c'est des alertes. Il se trouve que Sloan s'est dit que c'était une bonne idée, alors qu'elle a été dans le camp des modulateurs et des inquisiteurs à l'époque. Hein. C'était une bonne idée d'aller taper le gros capitaine de la garde. Elle s'est fait fracasser. Je vais y revenir. Elle s'est fait fracasser. Tarion vous a laissé une possibilité de sortie. Vous vous êtes tous enfuis. Vous avez sauté par la fenêtre. Vous êtes retrouvés dans la rue. Vous êtes actuellement dans la rue en train de courir peut-être, ou au moins de marcher, de vous fondre dans la masse vers un abri. Pourquoi il y a du bruit comme ça dans la rue? On se rappelle que Kiatos
avec la complicité d'Orion, s'est arrangé avec la main pour balancer des comment dirais-je, des protestants en colère dans les rues afin de créer une D'accord. ouverture contre eux. On a juste répandu la vérité. Oui, Vous saviez en se répondre- servant de la propagande, en fait, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. C'est une manière de répondre la vérité comme une autre. Terroriste. Vous êtes actuellement dans la rue, au loin, la sonnerie d'alarme déclenchée par Tarion lui-même, avec un petit coup de main de Tim, s'estompe, enfin se perd, et vous voilà juste avec les gens énervés, et puis petit à petit, vous arrivez à vous extirper ces gens. Vous remarquez en courant qu'il y a des inquisiteurs, des modulateurs, des gardes de Lougaten postés, et il semblerait que, mis à part pour boucler les rues quelque part, ils aient arrêté de répondre aux coups, contrairement à ce qu'ils avaient fait quand vous êtes entré dans la banque. Vous continuez à vous déplacer dans les rues malfamées, peut-être, jusqu'à ce que Lougaten se retrouve un petit peu plus calme. Très calme. Les quelques lumières des lanternes dans la ville éclairent les pavés. Vous avez des rues qui laissent courir le vent froid, un petit peu crispant de cette fin de saison hivernale. Donc ce vent vient s'immiscer dans les ruelles. Il est tard, il fait frais, ça vous glace de l'intérieur. Et alors que tout semble s'être calmé, Orion, c'est peut-être une des premières fois où tu as le temps de te retourner vers Sloane et remarquer que bien qu'elle ait le crâne clair, il y a quelque chose de vraiment particulièrement blanc en plein milieu de son front. C'est son crâne, ouverte, ici, par 2 coups de pommeau de l'épée de ton père. Le sang lui couvre les yeux, s'immisce sur ses vêtements, le long de ses jambes métalliques. Alors que Kiatos, Zonla, vous êtes juste à côté. Il y a cette sorte de mouvement d'arrêt, vous êtes loin d'un quelconque problème. Vous avez le temps de souffler. Et ça commence à piquer sur ton crâne, Sloane, gentiment. Que t'en dises quelque chose ou rien, c'est... Sache en tout cas que la douleur commence à s'immiscer. Il y a une plaie. Ça coule, c'est désagréable. C'est même un petit peu plus frais que sur le reste de ta peau à ce niveau-là de ton crâne. Est-ce que je remarque ce changement d'état chez Sloane? Mis à part qu'elle se fait casser la gueule, la partie de réaction est à elle. Est-ce que tu laisses transparaître ton état de... Je ne veux pas faire. Je ne veux pas montrer ma vulnérabilité. Donc tu vois juste dans mon regard le fait qu'il faut que j'aille tout droit. Il faut que j'avance. Et en même temps. J'aimerais utiliser tout simplement une potion de guérison. Vraiment, en même temps, je fouille. Il me semble que j'étais accrochée à toi. Et je fouille en même temps dans mes étoffes. Et j'arrache le capuchon d'une potion de soin et je l'engloutis direct. Alors, pourquoi ? Adrien, tu parles, on t'entend pas. Pardon, je disais tu vas pouvoir la lancer, tu n'as peut-être pas d'invite de lancer. Si.
Alors non, c'est juste que là, on me dit rareté, PV, machin, Ok, nanana. tu n'as pas de quoi que ce soit lancé. Tu pourras lancer donc 4d4 plus 4. Slash R, 4d4 plus 4. Merci. 4, merci, plus 4. Donc slash R, 4D4 plus 4, c'est ça? Ouais, il y a un espace entre R et Ah non, merde. C'est ça. R 4d4 plus 4. Non. Slash R, espace 4d4 plus 4. Oups. Ouais. Ouais, ça va aller. Tu parles quelle langue, Sloan? Ben, c'est une langue que je peux pas comprendre, c'est C'est le uniquement le dans fonderie. l'Inquisition. Ouais, c'est le fonderie. Tu pourras récupérer donc 12 points de vie. Je l'aimais. Ça va mieux. Ça résorbe pas. Ça saigne peut-être un peu moins, mais ça résorbe pas tout. Hein. Loin de là. C'est loin de là, ouais. Putain, on en a chié. Surtout une personne, plus qu'une autre. T'es devenu complètement taré, j'ai cru que t'allais me buter, c'est quoi cette histoire? T'arrives souvent de tirer vers tes amis? Ou au moins tes camarades? J'ai pas tiré. Non, mais t'as visé. Je commence à comprendre que tu rates rarement ta cible. Il serait peut-être temps de savoir de quel côté t'es, non? Je suis. Du vôtre. Ah ah. Alors pourquoi tu vises tes alliés? Mon très cher et tendre, notre très cher et tendre ancien capitaine. Et loin de se faire berner aussi facilement, et preuve en est, même là. Je pensais qu'il allait pouvoir baisser sa garde à partir du moment où j'allais te viser. Donc c'était du bluff. Oui. Et il l'a vu quand même. Je sais pas s'il l'a vu ou si ça n'a pas donné le résultat qu'à escompté, mais j'ai essayé. C'est une vraie plaie, ce mec. Enfin, sans t'offenser. Ouais, comme n'importe quel membre de l'Inquisition, ouais, on est au courant. En tout cas, on n'a pas été discret, ça c'est pas une bonne chose. Oui. Ça se trouve, tous nos efforts sont ruinés juste parce que ils vont se douter qu'il s'est passé quelque chose avec la couronne. À partir du moment où on est rentré, c'était possiblement problématique. Maintenant, on peut rien faire d'autre. On a fait le nécessaire. On a tous fait du mieux qu'on pouvait, donc à partir de ce moment-là, plus qu'à attendre et à rentrer. Zona Katos. Moi, je peine à suivre quand même les trois loustiques devant moi qui s'enfuient. Je suis quand même à la ramasse derrière. Déjà à porter tout mon attirail. Tous les lingots. tous les objets du casse, y compris du coup la couronne. Et du coup, je suis un peu derrière Zolna et je la suis en fait. J'essaye juste de rentrer au repère. Au repère pour pouvoir débriefer, parler de la suite et puis surtout nous reposer en instaurant, je pense, des tours de garde puisqu'il va y avoir pas mal de contrôle au vu du casse, je pense. En fait, tu profites de l'aspiration de Zolna pour avancer, c'est ça? Comme un camion sur l'autoroute, exactement. Pas mieux, à 36 tonnes. En rage. Super. Dans le Super, jeu, super. dans le jeu, hein, dans le jeu. Yes. Ouais. Ce qui est dit est dit. Qui est D&D. Moi, j'ai foncé à la maison. Hein. J'ai pas Très bien. cherché. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. La mission est faite. On rentre. On fait la mission jusqu'au bout. Je rentre.
Est-ce que au moment où on court, on voit que les rues se calment plus on s'éloigne ou genre est-ce qu'il y a plus de contrôle? Est-ce que les gens repartent chez eux ou quoi? À l'heure actuelle, pas grand-chose. Les gens peut-être rentrent un petit peu chez eux. Vous avez vu des volets se fermer dans les rues où, où les manifestants avançaient, mais globalement, mis à part en effet encore des volets fermés quand vous arrivez chez Zolna, chez vous, je ne sais pas, c'est vous qui voyez entre vous, de fait, c'est plus calme. Voilà. Mis à part ces volets fermés, c'est plus calme. Et ça durera quelques temps, quelques heures, avant que, dans certains bruits de la nuit, on entende ces portes, ces volets dans les rues un petit peu plus lointaines se faire fracasser. Mais il y a une différence avec Provincial ici, c'est qu'à Lougaten, l'Inquisition n'est pas tout à fait la personne qui contrôle. Alors c'est quelques portes ou ces personnes qui passent par les volets fermés. Ça reste relativement... comment dirais-je? Ça reste relativement peu commun. Peut-être un ou deux dans la nuit. Des cris de maris étouffés. Peut-être. Mais l'Inquisition ne semble, dans les rues plus hautes, rien trouver de très compromettant, dirons-nous. Évidemment, c'est sans compter sur une fois que vous êtes rentré, installé, reposé, sans compter sur ce petit... Je me planque sous la table. Moi, dans la cuisine. Là, on fait quoi? C'est chez moi. Je montre à Sloane de genre dégager. Je me planque sous le lit. Zona, tu ouvres donc cette porte? J'en trouve. Genre. Il y a la petite chaînette de la porte. Ouais, c'est voilà. pourquoi personne te répond. Tu devines simplement ce bout de cape rouge sur la porte. Tu devines l'épée métallique d'un inquisiteur qui, lui, doit être gaucher. Je redis, c'est pourquoi. Avec un ton un peu ensommeillé. Enfin, j'essaye. Et il retoque à la porte et t'entends des lots de bottines commencer à faire le tour. Il doit y avoir 2 personnes avec lui peut-être. Je ferme, j'enlève le loquet et j'ouvre. C'est pourquoi. Tu ouvres la porte. Devant toi, il y a un inquisiteur classique et derrière lui, tu vois, tu dis putain, il a les épaules vachement larges. En profondeur derrière, à quelques... à 2-3 mètres en fait, sous le... T'as ton petit... Comment t'as tes quelques petites marches pour accéder à ta maison. Au niveau de la rue, il y a un modulateur. Donc qui est énorme. Qui encadre. Et c'est là peut-être que l'inquisiteur commence à te regarder et il attend en fait simplement que tu te décales, tu fais un petit... Ok, et je me mets ici. Je me cache vraiment. Merde, moi je voulais me cacher dans la... Il y a Sony qui passe.
Tellement. Moi, je m'étais cachée, genre L'importance là. que vous êtes caché en termes de cartes, on s'en fout un petit peu. De toute façon, on la présente pas aux gens. Donc, Euh, C'est vrai. je suis caché sous la table, mais sur les chaises. Ah ouais, d'accord. C'est ok. comme ça. Comme un En- chat. Tu t'es glissé. Comme ça. Il y a des tout petits bouts de doigts qui dépassent, tu sais, juste comme ça. Et la pointe des pieds. Et je veux trop la queue en pointe qui se replie. Elle est enroulée autour de ma taille d'habitude. Tel un petit cochon, c'est mignon. et au pire, tu peux lancer ténèbres sous la table, toujours. Hein. Hyper discret. Pas sûr. Sous la Ça dépend nappe. du placement, ça passe. Hein. S'il lance dans la cave, l'inquisiteur fait un premier pas dans la pièce, puis 2, puis 3, et puis il fait. Il donne 2 grands coups dans la porte, et t'entends les bottines hein, qui reviennent, et tu vois 2 inquisiteurs qui se dessinent. Arriver, ils lui suivent le pas. Le modulateur, lui, ne bouge pas de la rue. Ok. Il commence gentiment en entrant dans la pièce de vie à regarder. Simplement. Il commence à faire un petit tour Mhm. autour de cette table. S'il me découvre, je lui tue. En tâchant d'être le plus discret possible. S'il découvre Katos, c'est pareil. Je Je demanderai à précise, messieurs de faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. moi justement, avec avec les ombres, comme je suis dans une zone de faible luminosité, puisque sous la table, je deviens invisible. Sans Pardon, dépenser. très bien. Voilà. Ok. Et là, les boosts en discrétion sont agréables. Hein. Oh putain, heureusement. Pour le 17, très bien. Il commence à faire le tour. Il regarde sous la table. Rien. C'est vraiment au même moment, j'adore le fait que tu cliques, c'est parfait. Rien. Il commence à faire le tour dans la cuisine. Orion, au plafond comme ça. Tu les vois passer sous toi. Ce serait si facile de les buter là. Ah là, oui. Gourmand. Toi, t'en vois juste un qui rentre dans la cuisine, commence à faire le tour. Qui ouvre un placard. Ils sont relativement gentils, puisque Zolna leur a simplement ouvert la porte. Puis il commence à se diriger vers les chambres. Je suis sous la couette. On va faire un jet de discrétion aussi, s'il te plaît. Non, mais je suis en mode dodo, quoi. Ah, t'es sous la couette de dos. Ok, excuse-moi. Ils entrent dans la chambre de Zolna, ils farfouillent un petit peu, ils ouvrent quelques tiroirs. Ils sortent. De l'autre côté, on ouvre. On vient voir au-dessus de toi, et vraiment... Sloan, exactement comme je disais à Roland tout de suite, ce serait si facile. Cet inquisiteur qui est sur le lit, qui se penche. C'est-à-dire que ils ont la bouche cousue, ils ont juste le nez là qui souffle dans le bas du masque. La panasse, tu sentirais limite son souffle, tu sens le froid du métal de son masque quasiment toucher ta peau. Je ne bouge pas. Il s'adresse. Il regarde l'autre lit, pareil, il regarde les fenêtres. Il dit rien. Et puis, Zolna, c'est par toi qu'ils vont commencer. Ils arrivent tous les trois dans la pièce principale. Puis, ils font signe à un des inquisiteurs, une stature qui semble plus féminine. Elle semble être la seule autorisée par l'Inquisition, parce que son supérieur lui fasse un geste. Et elle commence à arriver vers toi, elle tend ses mains. Qu'est-ce que vous faites? Oula. Elle Qu'est-ce que s'approche vous faites? Pardon. Elle s'approche d'un pas. Et elle touche un de tes poignets, gentiment, délicatement. Touche un de tes poignets. Elle lève ton bras, si tu la laisses faire. Je me laisse faire.
Elle lève l'autre et elle commence à faire. Bah, elle était dans un stade de foot, hein. Mhm. Une palpation. Hein. Je Regarde ton, bande mon arc. regarde ton marteau. Pardon, mon marteau est pas sur mon dos, il est. Le marteau est rangé. Posé. Oui, vous avez Oui, le temps. enfin, Hein, il était posé, genre je m'étais le cas échéant, vous débarrassée. avez eu le temps. Ok, très bien, excuse-moi. Vous avez le temps. Elle fait le tour. Sur toi, il y a quoi? Mes vêtements. Ok, je regarde en termes de butin et de choses comme ça, mais en fait, c'est Kiatos qui s'est barré avec tout. Hein. Oui. Et Elle j'ai fait bien le tour. spécifié que je Tu l'as bien devais spécifié. tout donner. Elle t'a spécifié. Le sac à emmerde, c'est lui qui le porte. Elle s'arrête, elle groupe ses jambes. Et son supérieur fait signe vers. Enfin, du moins, l'un des deux autres avec elle fait signe vers la chambre où était Stone. Et tu les vois se diriger tous les trois vers la chambre. Ok, je les suis. Sloane, Alors, t'entends ce bruit, t'entends cette porte qui était pas tout à fait fermée, qui s'ouvre à nouveau. Je En suis- attendant, est-ce qu'il y a un mouvement, tu vois, j'ai peut-être une vision sur la Ah, tu- porte et du coup sur le modulateur à l'extérieur. il est statique dans la rue. Si on l'avait désactivé, on verrait pas la différence. Je profite du fait qu'il se dirige vers la chambre pour sortir. Pour sortir de sous la table discrètement et de sortir. De sortir de la bâtisse Ouais, de la balise. par la porte d'entrée. Oui. Très bien. Orion, tu voulais dire? Moi, je voulais sortir par la fenêtre de la cuisine Très bien. pour rejoindre la chambre par l'extérieur. Hmm. Et d'être toujours là au cas où s'il faut tirer. Tu vois, en fait, d'être sur le toit en face. Hmm. En face de la fenêtre et vraiment d'avoir Sloane et d'avoir les membres de l'Inquisition qui, je les vois rentrer dans la chambre. Donc s'il faut, je dégaine pour la protéger. Très bien. Tu te tournes, tu vois vraiment la rue est très calme. Et de là, perché sur le balcon du premier étage de la voisine d'en face. L'arc près, tu y vois entrer, tu vois le reflet dans la nuit avec les lueurs des lanternes, tu vois le reflet de leur masque. À l'intérieur, ça s'estompe un petit peu puisqu'il se tourne en effet au-dessus de Sloane. Et gentiment, dans un premier temps du moins, Sloane, tu sens une main te pousser sur l'épaule. Ah, je Et me lève et en ouvrant les yeux, tu les vois, ils attendent que tu lèves. je me lève. Oh, c'est chaud. De la même manière, te regarde. Et la même que celle qui a fouillé Zolna, approche une main pour lever ton bras. Vraiment, c'est pas vraiment elle qui me guide, j'ai tellement l'habitude d'être fouillée que. Je connais Pareil, le elle commence à procédure. faire son tour. Trouve pas spécialement quoi que ce soit. Elle se regroupe. Et à côté d'elle, là, cette fois-ci, il y a un truc qui se passe quand même. Il y en a un qui te regarde. Pas celui qui semble mener la danse depuis le début, mais c'est juste celui à côté qui ne peut pas s'exprimer. Hmm. Mais quelque chose qui le dérange. C'est que le reflet de leur masque, il le voit dans le bas de tes vêtements, oui. Je vais lancer, comme je l'ai déjà fait, mettre sur ma flèche le sort alarme et tirer la flèche pour déclencher l'alarme plus loin. Et tâcher de les faire sortir. Très bien. Je vise une maison qui est vide.
Alors qu'il se penche, tu peux le lancer. Hein. Alors qu'il se penche sur toi, Sloane. Donc il y en a un qui se rapproche, commence à regarder tes jambes d'un petit peu plus près, et puis il y a ce bruit strident, assez sec, qui vient d'un peu plus loin dans la rue, qui tranche dans le silence de la nuit. Ils se regroupent tous, ils se regardent, quittent la pièce, et le modulateur, Katos, que tu as vu dehors, commence à entamer son mouvement. Quitte la bâtisse, un à un, ne ferme pas la porte derrière eux, ne ferme rien. Les endroits qu'ils ont dérangés resteront tels quels jusqu'à temps que vous les rangiez. Ils ont été relativement calmes parce que vous avez été relativement coopératifs. Vous ne serez pas, en principe, à nouveau fouillés ce soir. Depuis le balcon de la voisine d'en face, qui a fermé ses volets, Orion, il y a un autre truc qui perce dans la nuit, en plus des pas du modulateur, des quelques bottines qui se trimballent dans les rues. C'est un bruit sourd et lointain. Enfin, lointain. Tu les entends se rapprocher, passer, tourner, et dans les hauteurs de la ville, il y a à nouveau un zeppelin d'acquisition. Un. Seul qui vient d'entrer dans la région. Pas d'alarme, on n'a pas spécialement de protection anti-aérienne, non. À Lougaten, hein, c'est pas trop par là en général qu'on craint. De fait, il est entré dans le périmètre sans souci, il est attendu. Tu vois s'enfoncer un petit peu, puis gentiment ralentir et flotter. En fait, au gré du vent, si on prenait un petit peu de hauteur, on se rendrait compte qu'il s'arrête un petit peu au-dessus de la baie de Lougaten. Est-il différent? Dans le sens, on a vu un ou deux, je crois. Est-ce qu'il est plus gros? Est-ce qu'il y a des ornements? Est-ce qu'il y a cette putain de bip dedans? Alors, plusieurs choses. En termes, toi, tu le saurais parce que, voilà, pour des raisons diverses, mais de mémoire, il n'y en a que 2 que vous ayez croisés, dont un petit peu pimpé, volé, machin, et tout, un petit peu cracra, et l'autre qui a balancé une bombe sur Bourgancel. Voilà. On n'est pas sur le même acabit, c'est un poil plus gros, ouais. Un poil plus gros, un poil plus décoré, et peut-être, simplement que la grosse gueule de Lysandra en banderole dessus donne un indice sur le contenu du bestiau. Ok, ça va. Je crois On peut faire des blagues sur le fait qu'on n'aime pas l'impératrice, mais il y a un truc quand même. Elle est pas spécialement corpulente, hein. Donc on transporte certainement pas que son gros cul dans un zeppelin de l'Inquisition. Il y a que Orion qui entend ça. Non, en effet, vous êtes tous à même de l'entendre. Je le pointe à Orion parce que c'est celui qui est le plus à même de le voir. en premier. Ouais. De le voir en premier puisqu'il était en hauteur. Ok. Tu n'en loupes pas une miette, Katos non plus. Hein. Ok. Alors, ma question n'a peut-être aucun rapport avec tout ça, mais j'avais une question au niveau du lore. Qu'en est-il dans l'esprit des gens et même dans l'histoire du monde de Kalir de l'existence des dragons? Alors, oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est une question. Ça n'a rien à voir, ok.
Ouais, dans le commun des mortels, les dragons sont quelque chose pas de l'ordre du folklore, mais de l'ordre du... Comment dirais-je? Pas sacré, le mot que je cherche, mais il y a quelque chose d'un petit peu mystique, et si vous vous rappelez bien, vous avez déjà été amené à croiser par 2 fois, des dragons à plusieurs stages d'évolution, on va dire. Vous avez déjà été amené à croiser de loin un dragon qui arpente les montagnes du Vaistor. Dans le Vaistor, dans les pays nordiques, Oui. c'est relativement commun de croiser ce genre de créatures. C'est relativement visible parce que de fait, ils peuvent se cacher dans les montagnes, mais c'est connu, il fait partie du folklore, ils sont plutôt respectés. Dans d'autres contrées, dans la cité de Race par exemple, qui est un énorme, en grande partie un énorme désert, c'est le genre de créatures qui, pour certaines, sont mortes desséchées, et sinon on a affaire à des dragons plutôt fouisseurs, des dragons de sable. Globalement, ce sont des créatures rares, mais pas de l'ordre de la légende non plus. On est sur un rapport à la magie relativement particulier, mais on n'est pas sur... je veux dire, on n'est pas sur quelque chose qui... on pourrait croire que ça n'existe pas. Il y a relativement assez de gens qui l'ont vu, qui l'ont documenté. Et si j'allais un tout petit peu plus loin, on a quand même de grandes guildes de chasseuses et chasseurs de dragons, parce que de fait, ça vous l'aviez vu à Galéran, de fait, il y a un petit truc de précieux du matériau, de noblesse de la bête, qui rendent ses écailles relativement résistantes. Enfin bref, ça fait des bonnes armures, et surtout les dragons un petit peu plus, comment dirais-je, taquins, sont chassés parce qu'ils sont tout à fait dangereux. Et là où je veux pointer mon doigt, c'est qu'au sud du Vaistor, dans les États Mocéans, qui sont une sorte de jungle un petit peu qu'on pourra comparer aux jungles amazoniennes, c'est des repères de dragons noirs sur des grandes régions de dragons noirs, qui sont des créatures redoutables. Et ces créatures qu'on essaye de chasser, mais qui sont relativement dangereuses. Mais voilà, donc ce sont des créatures qui existent, qui ne sont pas de l'ordre du folklore, mais qui sont de l'ordre de la rareté et du danger, évidemment. Voilà pour ça. D'accord, alors je continue, et du coup ta réponse, pourquoi cette question? Parce que de 1, j'ai un œuf de dragon que nous avions récupéré tous ensemble dans la taverne. Voilà, il y a en gros une bonne semaine ou deux en termes de temps. Oh, bien vu. Mais alors ça, voilà pourquoi j'ai toujours l'aspect draconique en tête. Ok, ça existe, c'est sûr. Et cette question-ci, c'était surtout, du coup, c'est dans l'ordre de la réalité, ça a existé et ça existe encore. Et j'ose à penser que c'est plus rare aujourd'hui que ça n'était avant. C'est le fond de la pensée de Kiatos. Ouais. Et du coup, j'ose imaginer que les dragons, en tant que civilisation humaine, Lugaten, le Vaistor, en construisant des villes, ont dû se défendre potentiellement contre ces attaques-là. Et du coup, je me demande si, dans la ville de Lugaten, il n'y a pas un clocher avec une arbalète, avec un carreau d'arbalète, une arc-lance, ce genre d'arme qu'on pourrait utiliser sur le putain de ballon de l'Inquisition. Alors t'es allé beaucoup plus loin que ce que j'allais te proposer. Et en fait, c'est genre... C'était pour savoir si potentiellement la ville de Lugaten avait ce système un peu vieillot, un peu obsolète depuis le temps, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de dragon ou quoi que ce soit, mais toujours existant, dans une tour, dans les remparts, quelque chose comme ça, qu'on pourrait potentiellement se servir pour le zeppelin. Lugaten étant un énorme port de commerce, a été, outre les dragons à sa création et dans les années qui ont suivi, parce que forcément ils ont grappillé du territoire, a été sujet à des attaques de type piraterie et compagnie. Invasion de l'Empire de Galte aussi, il y a des centaines d'années. Donc, de fait, il existe encore, bien que entretenu très sommairement, sur les remparts maritimes de la ville, existent encore des balistes, en effet. Chargés ou non, ça c'est une question. En général, on entretient quand même pour être sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Mais c'est... Comment dirais-je ?
C'est viable, c'est utilisable à Lougaten, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est très protégé? Je ne suis pas sûr, parce que de fait, Lougaten, avec son conseil, avec compagnie, a instauré quand même une dimension de paix durable avec les autres nations. Et globalement, c'est pas pour l'armement qu'on les connaît. Ils sont un petit peu suisses hein, dans l'âme, mais ils ont de quoi se défendre. Donc de fait, oui, la baliste, c'est tout à fait trouvable. Maintenant, ce sera forcément dans des corps de garde. C'est ça que j'entends. Pardon. Ouais. Et de la taille pourfendeuse de dragon, ouais, déchireuse de navire, tu vois, ouais, ça, c'est jouable. Après, t'auras pas 10 000 shots. Mhm. Mais il n'y a pas d'arbalète qui a été fabriquée avec des munitions spéciales pour traverser les écailles de dragon, donc robuste à proprement parler. Ok. Outre vraiment ce type d'appareil de type baliste, vraiment, où il y en a peut-être 3 à 4 sur les remparts externes, enfin, on est vraiment sur des choses où, comme je te dis, c'est fait pour fendre des navires, des gros véhicules. Mhm. Ça peut taper les dragons. Après, si on va être vraiment précis dans du gras de dragon, là, il y a peut-être moyen d'être un petit peu plus optimisé que ce que vous serez en mesure de trouver à Lougaten. Néanmoins, ça peut être utile. Ok. Voilà pour ça. Bien joué, Zolna. Je repasse par... parce qu'en gros, il y a eu le bruit. Je toque à la vitre pour que Sloan ouvre. J'ouvre. Et genre... bien joué. On n'est pas assez en forme Non. pour se battre là. Non. Non. C'est quoi ce bruit énorme là? Notre ancienne patronne est là. À savoir si elle a emmené Eldon. Tu penses qu'elle l'aurait emmené? Je veux bien qu'il soit peut-être imposant, mais là... c'est beaucoup quand même. Hein. Tu penses vraiment qu'elle l'aurait emmené? Je sais pas. On peut enquêter. Hein. Ce serait une bonne chose, mais. Je rentre dans la maison en ouvrant la porte qui n'avait pas été verrouillée. Vous avez entendu? Oui. Il y a un truc dans le ciel, comme à Bourg-en-Celle. Attends, à Bourg-en-Celle, ils avaient un truc dans le ciel? Oui. Mieux en mieux. Faut peut-être mieux d'aller se coucher. Ah, bonne idée. Et je retourne dans le lit. Est-ce que ta plaie va mieux, toi? Est-ce que t'as toujours le crâne ouvert ou... Vous aurez le droit, comme c'est souvent le cas depuis le début, comme les repos longs sont longs, vous aurez le droit à un repos court. Pas de souci. On récupère des rages. Ketos récupère rien parce qu'il avait rien perdu. Exactement. You haven't spent any hit dice to regain hit points. Are you sure you want to finish your rest? Oui. Tu veux pas utiliser de hit points pour récupérer des hit dice pour récupérer des hit points parce que c'est exactement pour ça que je mettais un short rest en fait. Bah, C'est pour que ah, tu ouais, puisses récupérer un peu de vie. Il faut que tu Bah lances. oui, mais Il te demande je si tu pensais veux que lancer des. Mais non, parce que c'est un short rest. Il faut que toi tu choisisses. Ah pendant oui, un mais j'ai repos tellement court, pas les dés l'habitude de de faire des vie que short tu lances. rest. Eh oui, madame. Et t'as pas le temps, tu meurs avant. Allez, Pardon. tort. C'est fait. Bon, bah, fini short rest et. En fait, il me demande pas ça. Donc, non. Et c'est quoi? C'est roll? Roll. Bon, c'est déjà ça.
Et tu peux en lancer plusieurs hein, lors d'un repos court. T'en as 7 hein, que tu peux dépenser. Mm. Tu peux y aller. Hein. On peut pas tout lancer d'un coup. C'est un peu chiant. C'est bon. Ça me va. Ça te va? Ouais, ça me va. Ah, je sais pas. Oh, ça te coûte rien Un de petit tous les dernier. bouffer. Hein. Ça te coûte rien de tous les bouffer à ce niveau-là. Hein. Oui, en vrai, potentiellement, on se bat après. Donc, En vrai, Oui, le bah, prochain voilà. coup que tu te reposes, j'espère pour toi que tu te reposes longtemps. Bien, tu récupères toute ta vie. Super. Entre les différents petits coins de l'armurerie et je dirais tout ce qui est bandage et tout machin, tu parviens à te mettre quelque chose qui va à peu près panser tes plaies. Ce sera... Ouais, c'est un turban de gaz en fait. C'est ça. C'est le pansement à la miaousse. C'est exactement ça. De fait, en espérant que ce sera suffisant. Le lendemain, jeunes gens, on va peut-être changer un petit peu d'ambiance là parce que c'est un peu tristoun, sauf si j'ai pas d'autre musique. Qui serait Ça va très être chiant. chiant. Hop, 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 hop. Oh putain, j'ai plus les musiques. À l'aide, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Le lendemain matin, la ville est en proie à deux émotions assez primaires. D'une part, nous avons une ville qui, comment dirais-je, qui se réveille avec une gueule de bois immonde, de manifestations, un petit peu de pavés jetés, enfin de mai 68 quoi. Ok. D'une part. D'autre part, on a une autre partie de la ville qui célèbre quand même, qui a très envie de voir l'impératrice Lysandra être couronnée ce soir au musée national de Lugaten, le musée des empereurs, de la couronne des empereurs. Bref, vous avez l'idée de ce qu'il en est. Ce qui fait que se découvre devant vous une journée où il fait beau, et où le zeppelin dont je vous parlais la veille est très visible. Il est en gros sur les coups de 10h du matin, à partir du moment où tout le monde est un petit peu en jambes, pour souffler de la veille, remettre éventuellement les histoires dont vous allez nous parler là, mais remettre les choses au clair et être prêt à attaquer cette journée relativement rapidement, on va essayer. Quoi qu'il arrive maintenant, pour minimum, moi et Sloan et moi, on ne peut plus se balader aussi librement. Sloan, on s'est fait bien voir par mon géniteur. Et pour Kiatos et Zolna, faut faire très gaffe. Et enfin voilà, je chiez pas dans la colle là-dessus parce que on pourra vite se faire choper. Si ce n'est, j'ai pas encore regardé, mais il y a peut-être même déjà des avis de recherche qui sont dans la ville, donc faites gaffe. En suivant cette idée-là, avant de sortir de la maison, je fouille allègrement dans les placards de la maison de Zola. J'enfile des chaussures complètement inutiles pour moi. Je couvre mes tatouages et j'essaye de... Voilà, je mets un espèce de ruban sur ma tête. Enfin de ruban. Un tissu On se comprend. noué, etc. Enfin, ouais. On se comprend sur Je me grime légèrement. Très bien. De mon côté, j'ai la capacité de déguisement qui peut tenir 1 heure, donc pour l'instant, je la sors pas. Je suis encore assez discret, mais si je dois aller dans la foule ou ce genre de choses, je l'utiliserai. Très bien. Moi, j'aimerais bien quand même, depuis qu'on est arrivé à Lugaten, et tout pendant la semaine de préparation du braquage et tout, on avait convenu avec le neveu du coup de Simon Kurskinen, je me rappelle plus son nom, Benjamin. Benjamin,
de se retrouver du coup la veille, le jour même du couronnement dans un lieu isolé de la ville, après du coup ce qui devait être le braquage du siècle. Casse. Il est vrai. Donc, Zolna, voilà. Je fais rien de particulier, juste. C'est quoi la suite, quoi? genre, Qu'est-ce c'est qu'on cool. fait maintenant? C'est quoi la suite de ce vol de couronne et. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'être aux premières loges pour voir le spectacle ou pas. Déjà, et Assurer puis, que la mission est accomplie. Mais- Bah, Alors, autant Zolna que moi, on a une question. Ouais, nous sommes 2 personnes. On a remplacé la vraie couronne par une fausse. Comment ils vont se rendre compte que c'est une fausse? Qu'est-ce ils qu'ils sont- vont faire quand... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va empêcher, en fait, le couronnement si on a mis une réplique identique de la couronne? vas-y Orion. Le plan initial était de... Parce que là, typiquement, on a remplacé par une couronne, elle pourrait très bien la poser sur sa tête et dire wouh, et tout le monde c'est wouh, alors C'est ça, qu'eux-mêmes, bon. ils savent que c'est une fausse. Le but initial était de la bip. Je veux pas dire les mots, mais de la baiser. Donc, sincèrement, je sais pas si Adrien, comment tu veux fonctionner, mais soit à ton appréciation, soit on te sort un truc. Le but, ça a été de lui foutre la honte. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on avait potentiellement prévu de modifier la réplique, que ça soit par un empoisonnement, du coup, qui va plus dans l'ordre, de, si possible, à la tuer. Mais du coup, comme ça a pu être fait à la va-vite, à la ridiculiser. Ah ouais, Mhm. surtout ça. Genre ça fait fondre ses cheveux, genre de conneries. Ouais, potentiellement, mais après, peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, du caca qui coule sur son nez, quoi. C'est marrant. Et puis C'est ça, marrant, le caca. ça ridiculise bien. Ouais, la Et, couronne qui fond ou je ne sais quoi. Ouais, tu vois, le truc qui se casse en deux, ou juste, en fait, voilà. Ouais. C'est un Envoie truc, un grand message. ouais, potentiellement symbolique, elle a mis la couronne des empereurs, la couronne se brise en deux, du coup, elle ne veut pas de Lysandra en tant qu'impératrice, tu vois, un truc plus symbolique, hein, potentiellement. Et là, par la suite, on a rendez-vous avec Benjamin Koskinen, du coup, pour se faire inviter à la cérémonie, pour assister à ce moment-là, et s'il y a une ouverture, tuer Lysandra, parce que ça reste quand même l'objectif. Donc, je dirais, rendez-vous avec Benjamin Koskinen pour voir les avancées. Si lui, il a réussi à débusquer des gens dans le conseil qui sont potentiellement du côté de Lysandra, si on peut faire quoi que ce soit, enfin, des choses comme ça. Et voilà. À ton appréciation. Ma requête, elle va être très simple. Vous avez été convoqué quelque part dans un bar un peu miteux, dans une taverne un peu miteuse, quasiment vide de la ville par Benjamin Koskinen. Vous vous démerdez, mais avec votre interaction avec lui, je dois savoir exactement sur quoi vous tranchez, sur ce que vous voulez créer cette couronne. Ok. C'est tout. Bien. Voilà, je vous le dis, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir un tout petit peu avant. Mais je veux savoir ce que fait cette couronne. Ce qu'est censé faire cette couronne, dépendamment d'à quel point on est sur un degré de dinguerie. Je suis plutôt ouvert à ce que ça fonctionne tel quel. J'avoue que sur un meurtre automatique, bon, on en discutera peut-être, mais sur le côté très humiliant, juste savoir ce que ça fait, que je puisse le décrire convenablement, ça m'arrange. Bien. De fait, Zolna, tu as ta réponse. Hein. Le but, c'est de l'humilier et de montrer que la couronne est fausse. Et qu'elle Très se fait duper. Avec les conséquences que ça aura sur sa relation avec le conseil, éventuellement aussi. Ça peut être pas mal. T'es très discrète. Discrète, hein. C'est encore le langage de l'Inquisition. Ouais.
Elle se brise et de l'acier de la défigure. Bah, je suis content que au moins Benoît et moi aient mis le whisper avant, parce que vraiment. Oh. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça rigolo. Du coup, Ah vous ouais. pouvez whisperer avec nous aussi ou... Oui, Mais, je m'y attelle, je m'y attelle. Moi aussi. On garde au moins le. Alors, vous pouvez le garder pour moi. Après, on peut faire ça dans la conversation de Kylie. Hein. Mais j'allais dire, au moins, on le garde peut-être Ouais. pour les personnes qui visionnent. Ça peut être sympa qu'on se garde ça de côté. Vous l'envoyez là, vous vous démerdez entre vous. Bien, de fait. Assez rapidement, vous êtes attendu sur les coups de 13h. Père Benjamin, dans ce rad miteux fermé avec des planches partout, il y a des rats, dont un rat albinos là, qui parcourt le sol. C'est miteux à souhait. Il y a des trous partout dans le plancher. Ça manque de s'effondrer à chaque pas que vous faites. Et il y a ce mec archétype. Donc Benjamin Koskinen, archétype du donneur de quête dans les tavernes. Sauf que là, il n'y a personne dans la taverne à part lui. Une raie de lumière sur ses mollets. Les 2 pieds sur la table, les bottes croisées, enfoncées dans l'ombre. De ce rat puant qui sent le linge pas séché. Bien. Vous en avez mis du temps? De mon côté, je me suis pas vraiment montré. Je reste à l'écart. Voilà, Pour celles et ceux qui souhaitent y aller aussi, hein, j'ai pas pensé à le dire ça. Je viens, parce que principalement, quand Kato se déplace, surtout dans ces conditions, je préfère assurer ses arrières. Simplement, je n'ai pas spécialement envie que le mec me repère. C'est comme ça, si jamais il faut lui foutre un coup de pression. Je reste vers Orion et je lui demande des trucs du monde. C'est qui celui-là? Tu vas te faire repérer. T'as dit comme ça, oui, on va se faire repérer. Je Si fais tu pas. me parles correctement, non. Je fais pas attention aux 2 derrière, je m'avance et je m'assois avec Benjamin, tu sais, comme avec la même, comment dire, la même Nonchalance. nonchalance que j'avais eue lors de notre première rencontre dans la taverne. Je m'assois à côté de lui, je lui parle bien, et puis j'échange avec lui surtout. Commencez à échanger des banalités sur votre semaine. Hein. Puis au bout d'un moment, la question tombe. Bon alors? C'est fait? On l'a. Et elle est remplacée. Merveilleux. Vous avez fait ça très discrètement, qui plus est. On va dire que le peuple mécontent nous a aidés. Ah, c'est vous. C'est la vie drôle. du peuple. Et vraiment pas... Enfin, je veux dire, chapeau, hein. J'ai entendu parler de rien. Mis à part ces couilles dans les rues, je veux dire, pas souci dans le musée, pas un coffre cassé, pas une alarme déclenchée. Respect. Pas une nouvelle de cette affaire dans le journal. Vous êtes sûr que vous l'avez? Sûr. Montrez-la moi. Je ne l'ai pas avec moi, elle est en lieu sûr. Vous savez très bien que si vous l'avez récupérée, nulle part elle est en lieu sûr. Là, on est tous là. Oui, je suis là aussi un peu... Enfin, derrière toi, genre je fais garde du corps. Quoi. Elle est en lieu sûr, faites-moi confiance. Je suis garde du corps du garde du corps. Et concernant nos entrées pour le couronnement, vous avez une solution? Alors, comment dire?
les événements récents sur les points stratégiques de l'Inquisition dans la région vous laissent une ouverture par la petite porte. Je peux très bien vous trouver des places, je peux très bien vous les livrer dans l'après-midi, et vous pourriez aussi entrer à la place de la garde. C'est une proposition que je vous fais là. Quelques équipements bien trouvés vous permettraient de rentrer là-bas, vous savez, problème d'effectifs, tout ça. Et puis si vous comptiez vraiment aller plus loin dans votre entreprise, être au plus près de votre cible n'en serait que mieux. N'est-ce pas? Donc si je comprends bien, vous avez des postes en tant que valet, serveur ou autre à nous proposer. Valet, serveur, garde, ce qui vous fera plaisir. D'une part. D'autre part, vous pourriez très bien vous grimer. Nous avons quelques... Non, pas ici. Mais on pourrait vous décoter quelques vieux vêtements beaux, soit dit en passant. Vous faire passer pour des grands-ducs si vous le souhaitez, et entrer par la grande porte. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire ce soir. Vous souhaitez mettre un terme à tout ça? C'est l'idée. Et surtout, au-delà du fait que si on n'y arrive pas, je regarde mes compagnons, c'est de faire en sorte que vous soyez un adversaire de taille potentiellement contre Lysandra dans le futur. Pour cela, vous le savez, cela m'embête, mais il faudrait qu'il y ait quelques accidents malencontreux ce soir, Les conseillers, c'est ça? entre autres. Vous avez une liste de noms? J'ai... Comment dire? 2 personnes qui font vraiment pencher fortement la balance. Mais vous ne pourrez pas ne pas les remarquer puisqu'ils seront certainement à côté de... Vous savez qui. Et justement, en tant que hôte de tout ceci, vous avez des informations au vu de son arrivée, du nombre de personnes à ses côtés? Parce qu'on a été assez surpris de rencontrer certaines personnes haut placées hier soir au musée. Bien... Il est vrai qu'il est étonnant que je n'ai pas croisé son grand... Comment dirais-je? Capitaine, mais il a certainement dû arriver en même temps qu'elle dans la nuit. Vous n'avez pas pu manquer le zeppelin. Hormis Et ça... il est prévu à quelle heure qu'elle se rende à cette soirée de son zeppelin? Il en trouve sa veste, il sort une sorte de petite montre à gousset. D'ici 4 petites heures. Donc on a 4 heures pour se déguiser, s'infiltrer et préparer un potentiel assassinat. Ce sont vos mots, pas les miens. Bien. Vous vous rendez bien compte que si vous allez au bout de votre entreprise, vous ne pourrez pas vous arrêter à elle si vous voulez être sûr de mater complètement l'Empire. Certes, l'impératrice est forte, son capitaine l'est tout autant, si ce n'est plus. Non, une histoire de statut, tout ça. Mais elle a de fervents admirateurs, des inquisiteurs de haut rang, je pense. Vous avez déjà entendu parler de l'inquisiteur Gulson, par exemple? Lui, c'était un grand, hein. Bourgancel, je crois. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de lui. Mais ce genre de personnes, vous voyez, un petit peu, grands inquisiteurs, eux, ils ne tarderont pas à essayer de prendre sa place. Ou à poursuivre son entreprise.
Alors si vous frappez ce soir, frappez fort, mais s'il vous plaît, frappez intelligemment. J'aimerais éviter que le reste de l'Inquisition et ses alliés du Pahor se pointent à mes portes la semaine prochaine. Mais ça, c'est votre boulot de justement faire en sorte d'être un allié de poids dans la résistance. En tant qu'État indépendant, et bientôt, si j'ose, l'empereur du Veistor. Et je sors la couronne. Et je sors la couronne. Charmeur. Vous avez un pays, les moyens, les armes, pour, même si ce n'est de pas réussir à la combattre, mais au moins de la retenir et potentiellement former d'autres alliances. Mais en tout cas, la gêner et la contrecarrer et la ralentir. Bien. Partons là-dessus. Et la main dans tout ça? Et il se relève et tu sens Orion que c'est toi qui cherches du regard. Je me tourne vers Orion et je m'efface un peu. Je le laisse prendre le lead sur ça. J'ai ouï dire que vous aviez de bons contacts. Il cherche autour de moi. Et Katos n'a absolument pas bougé à me regarder parce qu'en fait, je sors de l'ombre juste derrière ce cher Koskinen. Pour la main, on s'en soucie pas. Elle suivra. Autre chose? Loria Vesten, Cassius Tibère. Et l'impératrice Lysandra. Ça vous suffira pour ce soir? Un nom neutre. Un nom neutre? Pardon. Si on élimine que des personnes très affiliées à Lysandra, ça paraîtra suspect. Faites-vous plaisir. S'il vous plaît, modérez-vous. Je sais qu'il faut. Pas plus. Ce serait malvenu de faire un bain de sang ce soir. On fera au mieux. Et du coup, pour les affaires, l'endroit où on doit se rendre pour... Parce que il nous reste 4 heures. Bien. Vous savez, je parle pas de la main anodinement. Vous feriez peut-être bien de... d'aller à cette adresse. Il vous tend un papier. Il y a un nom d'une sorte de boutique. Un truc de... Je sais pas, ça a l'air de parler d'oculaire, enfin de verrerie. Un peu étrange. Un petit peu plus haut dans Lougaten. C'est une boutique récente, mais tout à fait formidable. Je pense que les personnes là-bas pourront vous fournir de quoi entrer à la réception. Dites-leur que vous venez de ma part. Très bien. Merci. Et avant qu'il s'en aille et qu'il engage son pas par la porte, je lui dis... Et en fait, pour ce soir, un invité du nom de Eldon Wimbuckle, ça vous dit quelque chose? Wimbuckle, c'est un nom, quand on l'a entendu, qu'on n'oublie pas. Surtout quand on a vu ce qu'il fait. Mais je n'ai pas entendu parler de sa venue. Ah, pas depuis qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui. Vous soupçonnez qu'il puisse être là? Ce serait formidable. Un si grand créateur. Une idée. Ça arrangerait pas mal les affaires de certains.
L'avenir nous le dira. Très Je vous bien. laisse. Attendez, juste pour qu'on soit clair. J'ai pas très bien compris. Ce soir, on se fait plaisir ou on fait pas un bain de sang? Parce que c'est un peu contradictoire là. De l'autre Zona, côté de la pièce. Je suis d'accord. Zona, tu resteras à côté de moi et je te dirai qui tu es. Zolna. Qui Tu- tu es? Oh, j'adore. Qui, Ah, qui tu ah vas j'avais vraiment que. Mais je me suis dit, qui tu es? La vanne est si drôle. N'oublie pas qui tu es. Je te dirai qui tu es. Bah, je suis pas con quand même. Alors j'ai un seul prénom, je veux dire. Fais-moi un jet d'intelligence. Putain, nous qui faisions plus de best-of, là, ça va être obligé de passer, ça. Un. Obligatoire. Un jet d'intelligence, tu veux? Juste Non, mais ne m'écoute pas. Je pense que donc tu n'as pas besoin de faire de jeu d'intelligence. Non, mais la petite vanne était drôle. La Ouais. petite vanne était drôle, tout à fait. Pour les caméras, tu vis pour les caméras, de toute façon. Exactement. J'avoue, c'est vrai, ça faisait vraiment vanne pour les caméras, en fait. Je je peux te dire. jure. J'ai déjà fait exprès. Trop Ah, fort. quand t'as enchaîné les phrases tout à l'heure, je me suis dit, ah, c'est drôle quand même. C'est trop fort. Bien. Il vous a donné une adresse, vous avez 4 heures avant que la cocotte ne commence à se pointer. Reste-t-il là. Pour sûr, je sais pas ce que t'en penses sur le chemin, je sais pas ce que t'en penses, Kato, je sais pas ce que vous en pensez. Vaut mieux que je reste loin de vous. Durant la séance, je trouverai un moyen de rentrer, de me cacher en hauteur, Bah. de... De là où je me dis où toi et Sloane êtes potentiellement le plus repérable, rien ne nous garantit que potentiellement il va pouvoir y avoir des tenues de serveurs, donc potentiellement vous allez pouvoir rester dans les arrières, donc jamais en contact avec le public. Donc vous allez pouvoir rentrer en tant que serveur de cuisine, etc. Donc Pourquoi pas la garde? J'ai déjà un uniforme. parce que ton visage est amoché et le grand capitaine de Lysandra t'a amoché. Ouais. Ok, je distribuerai des cocktails. Un petit Bloody Mary.